Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes ainsi que mes notifications de live. Alors en parlant de live, je vais faire finalement, j'ai regardé un petit peu par rapport à mes dispos. Et j'ai une de mes abonnées et de mes consultantes qui m'a demandé si c'était possible dimanche soir. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour ceux et celles qui seront disponibles. J'espère que vous serez le plus nombreux possible. Donc dimanche soir à 18 h, nous ferons un live. Donc dimanche, vous le savez, vous me connaissez, j'ai toujours pas la notion des dates, je crois que c'est dimanche 3 avril, puisqu'on est le 1er avril. Je précise, ceci n'est pas un poisson d'avril, c'est la vérité. Donc dimanche à 18 h, je mettrai un post également. Je fais un direct. Voilà, je fais un direct. Vous pourrez me poser vos questions et je répondrai. J'y répondrai avec grand plaisir. Et comme ça, ça va être une occasion de se retrouver tous ensemble. Et ça, c'est vraiment la très très belle partie du métier, le très très bon côté du métier quand on peut comme ça être en proximité et pas seulement à travers une vidéo. Donc voilà, venez nombreux, partagez autour de vous. Je vais mettre aussi l'info sur TikTok. Donc au plaisir de vous retrouver dimanche soir. Donc je crois que ce sera le dimanche 3 avril à 18 h. Voilà. Alors on va y aller aujourd'hui. Ça fait un moment que je n'avais pas pris avec les anges de l'amour. Alors on va voir quels sont les messages aujourd'hui concernant les anges de l'amour. Waouh! On nous parle d'attraction, de très très fort pouvoir d'attraction entre vous, de quelque chose de magnétique. Et ici, on nous parle de deuxième chance à donner dans une relation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Ah, alors ça, c'est rigolo. Je me disais, on va partir sur un truc un peu compliqué, lol, mais voilà. Ici, on nous parle de nouvel amour. Donc, comme il s'agit, comme d'hab, d'un tirage général, soit un partenaire, un ancien partenaire va revenir dans votre vie, soit vous avez une nouvelle relation. Mais j'ai plus envie de vous dire, voilà, la façon dont là, ça apparaît, dont je le ressens, en fait, voilà. Ici, sur la carte de l'attraction, on vous dit que vous attirez l'amour en profitant de chaque moment. Et ici, on dit une nouvelle personne à attirer tes sentiments romantiques. Enfin, tu fais ressentir à une personne une forte attirance vers toi. En fait, là, ce qui ressort de tout ça, c'est tout simplement l'amour de vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous remettre, vous vous remettez en priorité. Donc, après, soit c'est vous qui avez le choix finalement, soit vous reprenez une personne du passé parce que cela vous convient, soit il y a une nouvelle personne qui attire vers vous, mais tout ça pourquoi? Parce que vous vous êtes positionné, parce que vous avez appris finalement, je vais résumer ça comme ça, c'est pas exactement ça, mais à être bien toute seule ou tout seul. C'est-à-dire à vous suffire à vous-même et vous n'attendez plus après le ou la partenaire idéal. Vous êtes sorti de tout ce qui est peur de perdre, dépendance affective, etc. Donc, grosso modo, vous attirez qui vous voulez parce que maintenant, chaque instant qui se présente à vous, vous le vivez comme un bonheur et non pas comme une souffrance d'avoir peut-être vécu une séparation. Ou, vous voyez, vous n'êtes plus en attente de quelqu'un ou d'une sensation. Les belles sensations, vous vous les procurez tout seul ou toute seule et ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soit c'est une personne du passé qui revient parce que ce sera quelqu'un qui aura cheminé et du coup, quand il va revenir ou quand elle va revenir, vous allez être
aligner et vivre de jolies choses en même temps, soit c'est un nouvel amour parce que même si quelqu'un du passé revient, bah, vous n'allez même pas le calculer ou la calculer en disant non mais merci, thank you next. C'est-à-dire que là maintenant, je m'aperçois que finalement je pensais avoir besoin de toi, je pensais que je ne pourrais pas vivre sans toi, je pensais que tu es l'homme ou la femme de ma vie, mais je me suis trompée, je m'aperçois maintenant avec le recul que je me suis trompée et ce que je veux c'est vivre une histoire différente, une histoire qui me corresponde vraiment. Donc en fait c'est vous qui avez les cartes en main et c'est parfait, ça veut dire que vous avez beaucoup bossé, que vous avez beaucoup compris, que vous êtes quelqu'un d'intelligent, d'intelligente qui avait su non seulement vous poser les bonnes questions, mais j'ai envie de dire aussi y répondre dans le sens où bah, peut-être qu'à un moment, vous vous êtes fait des illusions concernant quelqu'un. Peut-être qu'à un moment, bah, vous vous êtes accroché à la mauvaise personne parce que vous aviez besoin de vous accrocher un petit peu comme quelqu'un à la dérive. Vous avez eu besoin à un moment de vous raccrocher à quelqu'un qui n'était pas forcément la bonne personne. Vous voyez, en tout cas, vous êtes posé des questions, vous êtes remise en question et vous avez essayé de résoudre des choses fondamentales et vous y arrivez. Ici, j'ai un 8 de pentacle. On dirait 8 de pentacle, vous voyez ici, on a l'image, on va dire ça, d'un sage, ça peut être un moine tibétain ou quoi que ce soit, qui transmet son savoir. Vous avez essayé de comprendre. Vous êtes peut-être fait aider ou fait aider aussi pour trouver des réponses à vos questions. En tout cas, vous avez eu la volonté de ne plus tourner en rond et d'évoluer sur le plan de l'estime de vous-même. Ici, nous avons la carte de la lune. Ben ouais, pendant longtemps, vous étiez dans tout ce qui était caché, dans tout ce qui était illusion. Vous savez, il y a une chanson de Serge Lama que j'aime beaucoup. Et dans cette chanson, il dit « ça rend heureux, mais ça rend con les illusions ». Voilà. Et donc, regardez cette femme hein, sur cette carte. C'est le tarot Apocalypsis parce que j'ai une abonnée qui m'a demandé ce qui était mes tarots. C'est vrai, je m'excuse, je ne le dis pas forcément. Donc ici, c'est le tarot Apocalypsis. Donc, je vous disais la carte de la lune. C'est-à-dire, là, on a une femme qui semble être... elle est belle, elle semble être épanouie, etc. Mais non, en fait, ça rend heureux en apparence, mais ça rend con les illusions. C'est-à-dire que en vérité, vous êtes embrouillé dans votre cœur, vous êtes embrouillé dans votre âme, vous ne savez plus où aller, vers qui aller, et vous n'arrivez pas à en sortir. Mais vous, vraiment, vous avez pris conscience qu'il y avait des choses à régler, qu'il fallait avancer, et vous êtes sorti de ces illusions. Donc vraiment, félicitations parce que vous faites un très très beau chemin. Et vous avez aussi eu l'humilité de dire bah, je peux peut-être pas m'en sortir tout seul ou toute seule. Bah, peut-être que vous êtes allé consulter un psy, peut-être que vous êtes allé voir un micro-kiné, un hypno. On m'a parlé aussi, j'ai eu une cliente en consultation qui m'a parlé d'acupuncture et qui m'a dit qu'elle avait réglé pas mal de problèmes par rapport enfin, en allant consulter un médecin acupuncteur. Donc, voilà, trouver les solutions pour vous en sortir. C'est vrai que l'acupuncture, ça peut faire sortir des dépendances, genre dépendance au tabac. Mais encore une fois, hier j'en parlais dans ma vidéo, par exemple, concernant ma bague, ma pierre de citrine, là. Oui, effectivement, elle a des propriétés, la pierre en elle-même a des propriétés, mais ce qui est important, c'est l'intention à la base, c'est vous, votre positionnement. Si vous allez voir un psy en étant persuadé que vous n'avez pas de problème, ben, le psy ne pourra rien pour vous en fait. Voilà, c'est clair. Donc, oui, alors, c'est vrai que là encore une fois, j'ai mon côté cash, voilà, j'ai mon côté clair, mais vraiment, c'est une démarche personnelle de se dire non, là, ça ne va pas, là, je me sens mal et je suis peut-être dans l'erreur et j'accepte d'être dans l'erreur. Donc, du coup,
je vais voir si je peux corriger ou en tout cas si je veux changer mon fusil d'épaule. Et là, l'aide que vous allez demander va pouvoir vous apporter. Mais si vous n'êtes pas dans cette démarche, ça ne va rien vous apporter. Et concernant ce tirage, ce sont vraiment des gens qui ont eu des prises de conscience et qui veulent avancer. On est avec les anges de l'amour, donc c'est plutôt dans le domaine sentimental. Mais de toute façon, c'est un grand tout. Donc que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, de toute façon, ça va avoir votre comportement, votre positionnement aura des répercussions dans plusieurs domaines et pas seulement dans un domaine. Ici, waouh, magnifique, regardez, j'adore. 9 d'épée, ben ouais, 9 d'épée, regardez, cette femme, pas 9 d'épée, pardon, 9 de bâton, enfin c'est un peu pareil. Non, le 9 d'épée, c'est une carte très sombre. Là, le 9 de bâton, cette femme, voilà, elle est là, elle porte son bâton, on dirait qu'elle danse. Elle est en phase avec elle-même. Et quand je disais 9 d'épée, 9 de bâton, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce sont deux cartes, on est en 9, c'est-à-dire on s'approche de la fin d'un cycle. Alors, le 9 d'épée, c'est plus souffrant. Le 9 de bâton, c'est plus dans la prise de décision. Mais c'est vraiment aux abords d'un changement de vie. Et en fait, vous reprenez votre vie en main. Donc, c'est ça qui est très, très, très important. Ici, bah oui, et ça vous emmène quoi? Logiquement, le chariot. Ah oui, le chariot, de toute façon, alors, le chariot, c'est du domaine on va dire, du physique, du visible et de l'invisible. Qu'est-ce que j'entends par là? Ici, sur cette carte de l'arcane du chariot, vous voyez qu'il y a, alors sur celle-ci, je ne sais pas comment c'est représenté, ouais, bah c'est comme ça, on a 2 chevaux. En fait, le chariot, c'est choisir une direction. Et à chaque fois, donc, bah, c'est la croisée des chemins finalement. Donc, il y a quelque chose du domaine de l'invisible, ça peut être de votre intuition, il y a quelque chose de toute façon qui vous pousse à aller de l'avant. Mais en revanche, dans le concret des choses, la dernière décision, la dernière porte à ouvrir, vous seul pouvez l'ouvrir. Vous pouvez ressentir le changement, mais si vous décidez d'aller contre le changement, c'est un choix en soi. Donc après, bah, ça va déclencher des événements pas très... Bah, que vous allez devoir gérer. Hein. Je veux dire, vous aurez un peu le revers de la médaille parce que si il est prévu pour vous que vous ayez du bonheur, mais que consciemment, bah, vous sabotez ces opportunités, bah, il y a un moment donné où on va vous refermer les portes. Et où le monde invisible va dire, bah, tu sais quoi, mon grand, ma grande, t'es passé à côté de ta chance. Donc bah, maintenant, tu vas assumer en fait les conséquences de tes mauvais choix. Bah, c'est ce qui se passe dans nos vies, hein, on va pas se mentir. C'est ce qui se passe dans nos vies. Et quand on comprend un peu comment tout cela fonctionne, croyez-moi, enfin, en tout cas, dans ma vie perso, c'est ce que j'ai compris quand j'ai compris comment ça fonctionnait. Je fais plus attention aux choix que je fais parce qu'après, je sais que derrière, c'est la galère. Vous voyez, c'est la galère. Ici, j'ai la roue de la fortune, mais qui, au départ, était sortie à l'envers. La roue de la fortune, on le sait, c'est le changement, c'est tout ce qui est positif, les belles opportunités, mais c'était sorti à l'envers et on m'a dit, tu peux la remettre à l'endroit. Encore une fois, ça dépend de votre positionnement. Tout simplement, je veux dire, à un moment, on n'est pas conditionné par quoi que ce soit, même si nous avons des croyances. Je veux dire, c'est pas, allez, admettons, vous êtes comme moi dans la foi catholique. Selon certains croyants, on va nous dire Dieu est tout puissant. Enfin, selon beaucoup de croyants d'ailleurs, mais Dieu est tout puissant. Genre, c'est le grand marionnettiste, c'est lui qui orchestre tout. Non, moi je choisis de croire plutôt en un Dieu qui, certes, régit certaines choses qui sont, on va dire, gravées dans le marbre, mais entre, on va dire, notre naissance et notre mort, il nous laisse le choix. Voilà. Il nous laisse le choix, en tant qu'être humain, d'aller sur un chemin ou d'aller vers un autre. Mais
si nous faisons de mauvais choix, eh ben, le genre humain, on va dire ça comme ça, va faire que nous allons payer la note. Pas parce que Dieu va nous punir, mais parce que juste on aura fait les mauvais choix. Et donc, chaque action, il va y avoir action-réaction, j'ai envie de dire. Vous voyez? Donc, il va y avoir des choses qui vont se produire. Donc là, on nous dit, vous avez tout pour réussir, à condition de vous positionner correctement et d'être centré, aligné, de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour attirer soit quelqu'un du passé qui revient et que vous acceptez qu'il revienne ou qu'elle revienne parce que ça vous convient, soit un nouvel amour parce que vous avez décidé de passer à autre chose. Et ici, regardez, mais c'est magique. Quand même, vous avez la carte du monde. Vous ouvrez, en étant dans cette énergie, en fait, vous ouvrez des portes, vous vous ouvrez à plein d'opportunités, tout simplement. Et là, j'ai vraiment quand même l'impression, waouh, non mais, le magicien, vous vous rendez compte? Ici, alors le magicien, c'est l'équivalent du battleur dans le tarot de Marseille, c'est tout ce qui est succès, nouvelle perspective, projet, nouveau départ. Quand je vous parle de la loi de l'attraction, c'est ça. En fait, du moment où vous décidez d'aller sur une voie qui vous fait du bien, ici on nous parle sur cette carte-là, et je vous parlais de la loi de l'attraction, et sur cet oracle, et vous voyez, je le capte en même temps que vous, sur cet oracle ici, vous avez attraction. En fait, c'est l'oracle des anges de l'amour, mais version anglaise. Et ici, le premier mot qui apparaît, c'est attraction, alors qu'en français, ce serait attirance. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous attirez l'amour romantique en profitant de chaque instant. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle n'est pas avec un homme ou quoi que ce soit. Elle est en train de sentir le parfum d'une rose. Et du moment où vous décidez que, de toute façon, vous avez déjà tout, et que votre vie est belle, et que le reste, c'est du plus, vous ne pouvez avoir que du plus. Et je vous dis ça, ça paraît peut-être un petit peu idyllique, un petit peu... mais je vous promets, pour être quelqu'un de très concret, je suis très terre à terre, je suis dans la spiritualité, certes, parce que je suis née comme ça, je suis née avec cette sensibilité particulière qu'aujourd'hui je suis poussée à exercer en tant que mon métier et à transmettre avec vous. Mais franchement, si vous connaissiez ma vie, je suis très terre à terre, très très concrète. Et je vous dis, ça transforme les choses. Le fait de vivre chaque instant et d'avancer pas à pas comme ça, quelque part, sans rien attendre, vivre chaque instant comme s'il était le dernier, et en se souhaitant le meilleur, et en espérant le meilleur, et en donnant beaucoup d'amour, ça attire quoi? De belles choses. Vraiment. Et c'est pour ça que j'ai tellement à cœur de vous le transmettre chaque jour, parce que si dans les milliers d'abonnés que j'ai, si dans une consultation, dans les consultations que j'ai, si je peux aider seulement une personne, si seulement une personne comprend ça, j'en suis heureuse, tout simplement, parce que c'est pas des blablas. C'est pas, s'il y a tellement de livres qui ont été écrits sur ça, s'il y a tellement de personnes qui en parlent, de genres différents, de pays différents, etc., c'est que c'est une réalité. Mais vous savez, à notre époque, c'est plus facile et on a plus tendance à nous dire tout va mal que tout va bien. Et non, en fait, tout va bien et ça commence par nous au quotidien à faire en sorte d'aller bien. C'est une discipline, c'est une gymnastique, si vous faites ça, vous êtes des sportifs de haut niveau. Clairement, vous êtes des sportifs de haut niveau et vous vous dirigez vers la coupe en fait. C'est ça que je veux vous dire tout simplement. Parce que la coupe, elle est à portée de main. Il faut du travail, il faut de la régularité, il faut de la passion et il faut ce soupçon de rêve et de folie qui est indispensable pour que les portes s'ouvrent et y croire. Et c'est vraiment ça. Et là, regardez. Et là, on parle de quoi? On parle de l'étoile.
et je parlais de sportifs de haut niveau, je parlais... Et ici, bon, l'étoile, c'est tout ce qui est espoir, c'est tout ce qui est rêve. Et la star, ben ouais, la star, c'est-à-dire, vous considérez... Si je vous dis, vous considérez comme une star, vous allez vous dire, c'est bon, moi, je vais me regarder dans mon miroir et dire, ah, je suis belle ou je suis beau, machin. Ah, c'est ridicule. Ouais, on peut le voir comme ça. Mais vous savez, quelqu'un que je connais me dit souvent, quelqu'un qui a très très bien réussi dans sa vie, me dit souvent, tu connais Bill Gates, bah, tu vois, Bill Gates, il est tout petit par rapport à moi. Et il est très grand par rapport à moi. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas moins que quelqu'un qui a réussi, vous n'êtes pas plus. Soyez juste à votre niveau et souhaitez-vous le meilleur. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Parce que vous, à votre niveau, c'est comme une chanson de Bruel. Bruel le dit dans une de ses chansons, on est tous devenus quelqu'un dans son quartier ou plus loin. Vous êtes quelqu'un. Mais déjà, ça commence par vous-même, vous regardez dans un miroir et vous voir. Vous voyez, moi, pendant des années, je disais de moi, quand je me regarde dans un miroir, c'est une vitre sans teint. Je n'avais pas de reflet, je n'avais pas d'image de moi. Et maintenant, ben, je me vois, je vois que je suis tout simplement quelqu'un comme tout le monde et qui mérite le bonheur, qui mérite. Et ces petits bonheurs, eh ben, je me les accorde, je suis la première à me les accorder par un instant de partage avec ma fille, avec mon chéri, par un bon bain, par un bon film, par un moment où je vais danser toute seule chez moi sur une musique qui me plaît. Mais ça passe par les petits plaisirs qu'on réapprend à découvrir. Et finalement, en étant de mieux en mieux, en se sentant de plus en plus libre dans sa peau, ben on attire des choses inespérées. On attire tout simplement l'abondance dans le sens... si vous voulez, il n'y a plus de... On n'a pas de doute, on est juste dans le moment présent et on n'attend rien. Et du coup, comme l'univers est une photocopieuse géante, tout ce qu'on envoie à l'univers, c'est du positif et du coup, l'univers nous renvoie du positif. Il n'y a pas de barrière entre nous, il n'y a rien qui brouille la fréquence parce que juste on est là, à ce moment-là, au bon endroit et puis on est content d'y être sans même le penser. On est là et c'est tout. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la loi d'attraction. Et ici, nous avons le jugement. De toute façon, là, vous êtes... un cap. Je pense que je vais m'arrêter sur ce tirage en fait parce que là on a sorti très peu de cartes mais on a sorti que des arcanes majeures, ce qui fait que on vous dit là votre changement conditionne votre vie et là on est plus dans le domaine sentimental, c'est-à-dire l'amour de vous va faire que vous allez soit attirer un partenaire du passé parce que c'est quelqu'un qui aura évolué, quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous et vous allez pouvoir enfin avancer ensemble, soit vous allez attirer une nouvelle relation parce que vous aurez compris que vous n'avez plus, ici avec la carte de la lune, que les illusions. C'est fini, vous ne vous faites plus d'illusions sur cette histoire-là et que vous avez envie maintenant tout simplement d'aller vers le bonheur et de rêver à nouveau. Et de toute façon, on vous dit que là, vous êtes protégé par le divin, la source, l'univers, Allah, qui vous voulez. Vous êtes protégé. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de destinée, une question de jugement. Il y a quelque chose qui vous échappe. Et du moment où vous mettez en place... vous prenez la décision d'aller vers un changement positif, c'est exactement ce qui vous arrive dans votre vie. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage.
J'espère que ça aura pu vous apporter. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Donc, je vous le rappelle, on se retrouve dimanche. Alors, donc, ce sera, je pense, dimanche 3 avril. En tout cas, c'est à 18 h. Donc, dimanche prochain, on se retrouve pour un live. Vous pourrez me poser vos questions en direct. Vous savez, les lives, c'est environ 1 heure, hein, 1 heure, 1 heure et demie. Grosso modo, c'est ça. Moi, je suis déjà impatiente de vous retrouver très très bientôt. Ça va être très chouette. Plein de belles énergies. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Profitez du week-end là qui approche. Vous savez, on est déjà vendredi. Donc, si vous vous dites, ah, c'est pas encore le week-end, ça approche, ça approche. Donc, voilà, faites-vous du bien pendant ce week-end. Et si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Après, au niveau des consultations, ça sera plutôt en mai désormais. Je vous l'avais déjà dit, donc je préfère vous le redire pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous en tenir. En tout cas, plein de belles énergies pour vous. Je vous envoie ici, on a du soleil en Bretagne, donc je vous envoie du soleil de Bretagne, une fois n'est pas coutume. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.